Bonjour, on continue dans ce tutoriel l'apprentissage de Premiere Pro Creative Cloud 2014, la dernière version du logiciel à ce jour. Et on va aujourd'hui s'intéresser aux transitions, les transitions entre des clips. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition la plus banale, c'est la transition où il n'y a rien du tout, c'est deux clips qui sont collés l'un à l'autre. C'est une transition qu'on appelle le cut. Regardez là par exemple, paf, je passe d'un clip à un autre dans une transition qui s'appelle un cut. Tout ça, ce sont des cuts. Là, je finis une série j'étais au Cameroun dans un reportage sur un bistrot, et là, je vais passer sur un autre reportage sur une centrale à gaz. Alors, entre ces deux-là, au lieu de mettre un cut, pour illustrer l'ellipse, en fait, je passe d'un lieu à un autre, où on peut aussi mettre d'autres transitions pour faire une ellipse temporelle, si on veut faire un flashback dans le temps, par exemple, ou pour d'autres raisons, et ben, on ajoute une transition qui est pas le cut brutal entre deux plans, mais encore une fois une transition qui doit avoir un sens, qui n'est pas uniquement dictée par des raisons esthétiques de faire joli, mais il faut que ça ait un sens. Là en l'occurrence on passe d'une partie à l'autre de notre reportage. On était dans un coin du Cameroun, en l'occurrence ici à Yaoundé, et on va passer dans un autre coin au nord du Cameroun ici, et voilà, et sur deux sujets différents on va appliquer une transition. Alors quel type de transition on peut appliquer? On va grossir un petit peu ici pour bien vous montrer. On peut appliquer, la première qui vient à l'esprit, c'est la transition dite par défaut de Premiere. Au départ, Premiere nous propose de faire la transition la plus banale, c'est le fondu enchaîné, vous savez, le fondu entre deux clips. Mais cette transition par défaut, on pourra ensuite la personnaliser, vous le verrez. Alors cette transition par défaut, pour l'appliquer, il faut déjà que je sélectionne une coupe. Alors, je vais me mettre sur cet outil-là pour sélectionner hop, la coupe comme ça. Et puis on va aller sur Séquence, appliquer la transition. Vidéo. Alors si je fais ça, le raccourci clavier c'est Pomme D, j'applique une transition et regardez, uniquement à la vidéo, pas à l'audio qui est en dessous. Ça faut le savoir. Regardez, j'ai appliqué un fondu enchaîné. Regardez les images, elles se fondent, hop, doucement de l'une à l'autre, comme ça. Voilà, et ça c'est la transition par défaut de Premiere Pro. Je fais un undo, il y a une autre manière de le faire avec un autre raccourci clavier. Au lieu que ce soit Pomme D, c'est Maj D. Et là, Maj D, j'applique une transition et à l'image et au son en même temps. Ça va donner autre chose. Écoutez. Voilà, c'est autre chose, j'applique une transition aux deux. Encore une fois, je fais un undo pour enlever ça. Si je veux ne fondre que les sons, ça c'est moins utile là en l'occurrence, mais j'ai un autre raccourci clavier qui est, regardez, appliquer la transition audio, Maj, Pomme D. Alors, Pomme D pour Mac, Maj Pomme D pour Mac, ou ici Pomme D pour Mac, et CTRL D pour Windows, et ici Maj, CTRL D pour Windows, si je veux faire ça. Et là, si c'est Maj D, ça c'est pour tout le monde. C'est Macintosh ou Windows. Mais un Maj D pour appliquer aux deux, comme ça, la transition par défaut. Encore une fois, je la relis. Hop, voilà. Je vais agrandir encore un petit peu ici pour bien qu'on voit la transition ici entre les deux. Je l'enlève pour le moment. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour changer cette transition par défaut qui a priori est un fondu enchaîné, il faut aller dans les transitions. Les transitions, elles se trouvent où? Ici, je vais dans la valise Effets. Et là, j'ai plusieurs choses, dont une série de transitions audio ou transitions vidéo. Je vais dans les transitions vidéo ici. Vous voyez ici, dans mes fondus qui sont ouverts ici, j'ai le fondu enchaîné avec un petit rectangle jaune autour de lui. Ça, c'est pour dire que c'est effectivement la transition par défaut pour le moment et au départ de Premiere Pro. Je peux la changer. Comment? Par exemple, je me dis que plutôt que ce soit la fondue enchaînée, je préfère les fondus au noir. Donc les fondus au noir, regardez. On va faire clic droit ici sur fondu au noir, et là j'ai un truc qui apparaît, définir la sélection comme transition par défaut. Et bien cette fois-ci la transition par défaut, vous allez voir ici, vous vous souvenez que c'était Maj D pour l'appliquer, ou Pomme D ou CTRL D pour l'appliquer que sur la vidéo. Voilà, cette fois-ci j'ai appliqué un fondu au noir, regardez. C'est-à-dire qu'entre les 10 images j'ai un fondu au noir, ici la première image fond au noir, et la deuxième naît de ce noir ici. Moi, pour faire une séparation entre deux séquences, je trouve que c'est plus logique, là, le fondu en noir comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt ça ma transition par défaut. Alors vous le voyez ici, il y a beaucoup d'autres transitions que la transition par défaut. Il y a par exemple une valise de transition qui s'appelle diaphragme. Alors ça, les diaphragmes, c'est quoi? Regardez, si je veux changer celle-là, je l'applique par-dessus. Je la prends là et je la pose par-dessus ici. Regardez, hop, j'ai changé par un diaphragme en croix. Ça veut dire que c'est un espèce de volet en croix comme ça. Ça peut être en losange ou ça peut être un rond comme ça. Hop, regardez, j'ouvre sur un rond une image à l'autre comme ça. Voilà. Il y a une autre manière. Si je veux enlever ici, regardez, une transition, je fais hop, je fais delete. Je resélectionne ici, ou même pas d'ailleurs, je ne resélectionne pas. Je veux mettre cette transition en rond, je la prends et je viens la poser ici. Et regardez, j'ai ma transition en rond
qui est là. Comme ça. Il y a d'autres valises de transition, vous voyez ici, il y en a plusieurs. Il y en a que vous n'avez pas, vous, par exemple, je pense que vous n'avez pas celle-là, celle de FX Factory Pro Transition. C'est des transitions qu'on achète par la suite sur des éditeurs de tierces parties, comme on dit, qui proposent des transitions pour les différents transitions supplémentaires pour les différents logiciels de montage. Et ça donne des transitions assez compliquées que celle de départ, par exemple celle-là, qui est un accordéon. Regardez, je vous la montre pour voir ce que ça donne. Voilà ce qu'elle fait, celle-là. Hop, elle fait une transition en accordéon, ou ça peut être, il y en a une que j'aime beaucoup ici, c'est le whoosh, j'adore ici. Le whoosh, regardez ce que ça fait. Ça fond les images comme ça. Alors, on met un petit whoosh en plus. Vous voyez, il y a d'autres transitions, comme les Natress ici, ou les Lucas Light Kit. Regardez ici ce que ça peut faire. Si je fais un flash comme ça, hop. Dans le sens, c'est des transitions qui sont données sur la transition qu'il faut acheter, hein, qui proposent des effets un petit peu spéciaux comme ça, qui peuvent être pas mal. Alors pour ce qui concerne les paramètres d'une transition, si on veut changer par exemple la durée d'une transition, je me mets sur l'outil V, je clique sur la transition ici, et regardez, bon celle-là elle n'est pas intéressante, c'est pas une transition donnée par défaut. Donc je vais reprendre par exemple mon diaphragme rond ici, je le remplace. Je clique dessus ici, regardez, j'ouvre ici dans option d'effet un certain nombre de choses pour pouvoir régler la transition. Il y a un autre effet, si on veut changer sa durée, on fait clic droit en cliquant dessus, et regardez, définir la durée des transitions. Et là, vous voyez que la transition, elle est de 1, mais je peux choisir de mettre de 2 secondes par exemple. Et hop, vous voyez, elle passe à 2 secondes. Et une autre manière de le faire, c'est de, regardez, tirer comme ça ici, sur les côtés. Et vous voyez que cette manière-là, cette transition, je la ramène à la longueur que je veux. Hop, si je veux que ce soit plus long, je tire ici. Hop. Et alors si je veux que ce soit plus long d'un côté et moins long sur l'autre, eh ben, je peux le faire avec la touche Maj. J'appuie sur Maj et regardez. Là, je ne tire que sur une poignée d'un côté simplement. Donc avec la touche Maj, vous voyez qu'on peut créer une un truc qui n'est pas symétrique, hein, qui est asymétrique comme ça, qui est plus long d'un côté que de l'autre. On pourrait, vous allez voir, de le faire aussi ailleurs, hein, notamment on peut tout faire ici. Alors ici ce qu'on peut faire c'est notamment, regardez, là, faire la durée. Donc on a vu une 12, on peut l'allonger ici, hein, faire, regardez si j'allonge ici, une durée plus longue ou une durée plus courte, hein, on peut le faire. L'alignement, c'est ce qu'on vient de voir ici, hein, il y a l'alignement qui est plus à droite qu'à gauche ici, ou qui peut être centré. Regardez, j'enlève pour vous montrer l'alignement ici, et je remets ce diaphragme ici. Pour le moment, je l'aligne au milieu. Vous voyez qu'il touche les deux, c'est-à-dire, regardez, le diaphragme, il se met en route ici. Alors ce qui se passe ici, regardez sur le clip de gauche, il va devoir continuer un peu plus loin, jusqu'ici, hein, puisqu'il y a une partie de ces images ici en noir qui continue après la rupture du clip. Et même le clip de droit, en fait il va falloir que j'ai de la réserve dans le clip, puisque je le fais entrer un peu avant. Là j'ai des images dans le trou ici, qui n'étaient pas prévues, puisque ici on est, au départ, je démarrais là-dessus au début, je démarrais sur le fait que ici le portique était déjà en haut, hein. C'est là que ça démarrait. Là je le fais démarrer, hop, en bas. Donc je rajoute des images. Et il faut que dans les clips ici, j'ai des images de libre, sinon ça ne marche pas. La même chose côté droit, ici. Mais là, ça veut dire que j'ai une transition qui est centrée. On n'est pas obligé de la centrer comme ça. Regardez ici, si je clique dessus, on pourrait très bien dire que au lieu de ce soit centre de découpe, c'est début sur coupe. Ici, regardez, ce clip ici, il ne bouge pas. Il se continue jusque là, et en fait, l'ouverture au diaphragme, elle ne commence que là, et pas du tout au milieu. Donc ce clip ici, de droite, le camère gaz, hein, je ne l'ai pas, regardez, il a commencé avec la barre en haut, la preuve c'est qu'on ne la voit pas. Hein. Donc je ne l'ai pas augmenté sa durée. Par contre ici, si je fais fin sur découpe, ce clip de gauche ici, je n'augmente pas sa durée, il s'arrête là, mais l'autre ici, le diaphragme rond, le camère gaz, il démarre à partir d'ici. Donc vous voyez ici, je démarre avec bien avant que la barre commence à monter. Elle commence à monter en fait au milieu de tout à l'heure ici. Hein, donc ici dans ce cas-là j'augmente le clip de droit de longueur, par contre je ne touche pas au clip de gauche. Si je fais début sur découpe, c'est l'inverse, c'est-à-dire je continue le clip de sortant, c'est-à-dire le clip de gauche, mais par contre je ne touche pas le clip de droit. Le clip de droit il démarre où il démarrait ici, hein, vers le haut, et si je suis centré ici, bah, je touche un petit peu aux deux, de moitié moins d'image, mais sur des deux côtés. Ici, vous voyez le cercle, par exemple, j'ai un diaphragme qui commence de 0, qui s'ouvre à partir de 0 et qui se termine en ouvrant complètement. Mais je peux dire que cette dynamique-là, je la casse en deux. C'est-à-dire que je commence ici à faire ma transition avec le cercle déjà gros comme ça et qui se termine avant que ce soit terminé, qui se termine comme ça. Hein. Donc regardez, c'est la même longueur, hein, mais je commence plus tard ma transition. Je la commence avec un cercle déjà là et je la termine avec un cercle pas encore fini là. Ça me donne un autre résultat.
que si j'avais le truc complètement fini d'un bout à un autre, c'est-à-dire le cercle qui commence de 0 qui se termine à 0. Hein, donc voilà, ça c'est pour dire qu'on peut personnaliser sa transition comme on veut. Ici, ce qui est bien, si on, alors bon, pour pouvoir visualiser ça comme ça ici, hein, le début et la fin, il faut bien avoir coché afficher les sources réelles, sinon j'ai ça à la place, donc on voit un plan A et un plan B, mais on voit pas les vraies sources, donc on a du mal à imaginer ce que ça va donner en vrai. Donc toujours penser à afficher les sources réelles ici. Épaisseur du contour, c'est quoi? On peut avoir un contour, hein, sur les bords du diaphragme. Alors ce contour là, on va le faire, il va être noir, on va lui donner une épaisseur comme ça, mais comme en noir sur noir il se voit pas vraiment, on va changer sa couleur, on va lui mettre une couleur rouge comme ça par exemple. Hein, et maintenant vous allez voir, j'ai une bordure rouge ici, c'est pas que ce soit très esthétique, mais c'est pour vous montrer qu'on peut créer une bordure. Le plus souvent on la met en blanc ou en noir pour qu'elle se distingue bien, mais là comme le fond est noir, elle ne serait pas bien distinguée. On peut aussi inverser, à savoir, regardez ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire, regardez, hop, je ferme ici le rond au lieu de l'ouvrir. Ici j'ouvre un rond, hop, je ferme le rond, alors qu'ici, si je désenclenche l'inversé, j'ouvre un rond sur le plan B. Hein, on peut aussi faire un lissage qui fait qu'au lieu que le cercle bouge de manière linéaire, il va bouger de manière moins linéaire. Si je mets par exemple qualité de lissage haute, regardez le cercle, il va bouger beaucoup plus vite. Il va se démarrer doucement et finir plus vite. Il va faire hop, doucement et à la fin, chac, terminer très vite. Ça se règle. Ça peut être durée moyenne, donc ça va être plus régulier, mais pas aussi régulier qu'au début. Hein. C'est plutôt bien les qualités de lissage ici. Donc vous voyez tout ce qu'on peut régler. On peut aussi régler, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avec la touche ici, Maj, régler un côté et un autre, allonger d'un côté, pas allonger de l'autre, etc. Regardez, ça joue ici aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien le faire ici. On peut très bien décider ici d'agrandir le montage de ce côté-là, moins de ce côté-là, etc. Hein. On personnalise la durée de transition des deux côtés, soit là, et soit ici, hein, directement. Pour finir, il y a une transition dont je vais vous parler, c'est une transition qui s'appelle, la valise s'appelle Sens, ici, et on s'appelle le dégradé. Alors regardez ce dégradé, si je viens le mettre à la place de celui-là, on me propose tout de suite, alors ici, il y a une fenêtre qui me dit, sélectionnez si vous voulez une nouvelle image. Si je fais non, ok, j'ai un dégradé par défaut, regardez à quoi il ressemble. Et puis il est toujours aligné à parce que j'ai remplacé sur celui qui était avant, je garde les réglages de taille, hein, d'entrée et de sortie. Hein. C'est ça qui est bien quand on remplace par-dessus. Mais regardez ce dégradé. Là, il joue là-dessus, sur cette figure-là. Hein, c'est une figure noire et blanche dans laquelle le plan, les images blanches, ça va être tout ce qui est blanc, ça va être le plan de gauche, et puis tout ce qui est noir, c'est le plan de droite. Et comme le noir et le blanc bougent dans la figure, ça fait apparaître un plan après l'autre, comme ça. Mais on a cette figure-là, on peut en avoir une autre. Hein. On peut avoir des choses personnalisées. Regardez, si je personnalise ici, moi, j'ai un petit truc que j'ai créé qui s'appelle background, qui doit être, voilà, une petite image de noir et blanc différente. Hein. Je vous montre ici à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Et si je la lisse un petit peu, que je la mets OK, regardez, ça va me faire autre chose complètement. Ça va me faire ça comme fondu. C'est complètement autre chose. Et on peut, en créant des images en noir et blanc comme ça, s'amuser à créer des transitions par dégradé complètement différentes comme ça. Regardez. Ce qui est vraiment totalement autre chose, hein, que ce que j'avais par défaut au départ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour un autre tutoriel sur Premiere Pro Creative Cloud 2014. Au revoir.